très forte que j'avais depuis très très longtemps de présenter aux Camerounais leur patrimoine, puisqu'il n'y a ni musée ni exposition. Et grâce au Centre culturel français, m'a donné la possibilité de préparer depuis 3 mois cette exposition avec des pièces exceptionnelles. Des masses, tu peux en trouver des plus ou moins beaux comme ça, mais là, il y a des masses. Celui-là est superbe. Mémoire d'hier, mémoire de demain, tout simplement, toutes les pièces qui sont ici sont en fait des objets qui relient le passé jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi demain? Parce que ça sera le prolongement, s'ils ont la chance d'être préservés, d'être mis dans un musée, et de la peinture moderne de Padoue qui est là, qui est aussi une projection sur le futur. J'étais assez anxieux au début, parce que c'est prétentieux d'arriver et de venir comme ça dans un endroit où il y a cette masse d'objets, et de venir poser comme ça des objets comme les miens. Et je suis au même moment très fasciné par la cohérence dans ce chaos qu'on a quand on entre dans une exposition comme celle-ci, qui est, à mon avis, pour moi, quelque chose de totalement inédit. Ça, c'est un travail qui est tout à fait récent. C'est un travail de moi qui date de l'année dernière, 1993. Et on a ici une pièce, il s'agit des l'effigie de faux de la région de Bangwa. Et ce que vous constatez d'ailleurs, c'est que vous voyez, ce que vous constatez, c'est que quand vous regardez le visage, il y a un cousinage avec le visage qui est en haut. Alors que, en apparence, il n'y aurait aucun lien entre le sculpteur qui a fait ce travail ici et moi. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, de toutes les façons, je suis descendant de ces gens qui ont fait ce travail qui est ici. Quand on voit les formes et la force, l'énergie qu'on retrouve dans chacune de ces pièces, c'est vraiment quelque chose que moi je recherche le plus souvent dans mon travail. Et les gens qui voient mon travail aujourd'hui, en réalité, parce qu'eux aussi sont nourris de ça consciemment ou inconsciemment, ont envie de retrouver dans mon travail la même énergie, mais une énergie qui est en accord avec l'environnement qui est le leur. Moi, je suis un peu surpris parce que moi, je ne pensais pas qu'on pouvait trouver autant de pièces ici. Déjà, ceux qui ont eu cette idée de pouvoir faire ce genre d'exposition, je trouve que c'est très bien, c'est encourageant. Dans la baie, il n'y a plus rien que je pourrais appeler de culturel. Ça a tendance à disparaître. Alors, avec cet espace, on peut amener des enfants à découvrir la culture de notre pays, qu'on a tendance à ne plus trouver ni dans les livres, ni dans des émissions, ni dans des espaces qui permettent qu'on les voit et qu'on les touche du doigt. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes arrivé dans un endroit culturel. Les objets sont des sculptures. Maintenant, il y a des sculptures qui sont des masques, il y a des sculptures qui sont des statues, il y a des sculptures qui sont des sièges, il y a des sculptures qui sont des tam-tams. Donc les objets en métaux comme ça, ce que tu as appelé fer, que j'appelle le bronze, tu as retenu non? Que c'est le bronze, ce n'est pas le fer, sont moulés. Donc les Africains aussi, nous aussi, on a pu comprendre ces choses. Quand vous êtes venus ici aujourd'hui, je vous assure, vous pouvez repartir et revenir ici chaque jour. Chaque objet va vous raconter toute une vie. L'avenir, c'est la jeunesse. Si ces jeunes ils peuvent comprendre un tout petit peu ce qu'ils ont de culturel, de fort dans leur propre culture, probablement ça peut les aider à mieux appréhender leur modernité et bâtir leur postérité. C'est pour ça que ces choses sont importantes. Ça nous donne la possibilité de fouiller notre passé. Beaucoup ne connaissons pas ce passé. On apprend, malheureusement, Charles de Gaulle, on apprend Charlemagne ici. Charlemagne, on ne le verra jamais. Je suis désolé, c'est bien de connaître Charlemagne, mais on ne le verra jamais. Pourtant, ces choses, on ne verra pas le chef Mbombo, on ne verra pas le chef Mangabel, mais tout au moins sa descendance est là. Les gens, ils sont là pour vous dire que nous, on est quand même, on est là. Beaucoup, ici, ne le savent pas. Ces objets ont cette vocation de nous faire comprendre ce passé. C'est le sud Cameroun. Ils ne sont pas loin du Gabon, de la Guinée équatoriale.
nous étions surpris quand nous sommes arrivés là et vraiment ça permet aux enfants de comprendre d'où ils sortent, hein, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est à travers là qu'on ressort l'histoire. Ça leur donne de pouvoir espérer eux-mêmes faire partie des sculpteurs de notre pays, pourquoi pas. Que ce soit le dessin, que ce soit la poterie, c'est important. C'est important d'instaurer l'art dans nos cultures qui pratiquement disparaît au jour le jour. C'est la première fois que je vois ce genre de statues et je suis très contente de les avoir vues. Ce qui m'a plu, ce sont les tambours, les masques et plusieurs outils traditionnels de nos ancêtres.